Ce matin, on poursuit notre série dans Exode. Quel livre incroyable! Si vous n'êtes pas familier avec le livre d'Exode, c'est un livre absolument extraordinaire dans la Bible où on voit un peuple qui est libéré de l'esclavage et qui apprend à vivre en homme et en femme libres. C'est littéralement ça. Et nous sommes actuellement en train d'étudier le Décalogue, les 10 commandements. C'est un des passages de la Bible les plus connus. C'est une référence dans le monde, c'est une référence en Occident. On pourrait dire qu'une grande partie de notre fonctionnement en Occident, et même lorsqu'on pense aux droits de l'homme, repose sur ces principes-là qu'on trouve à travers les 10 commandements de Dieu. Et Dieu a donné ces commandements à son peuple pour leur apprendre à marcher dans la liberté. Si pour vous, la notion de commandement et de liberté ne vont pas ensemble, je vous invite à aller écouter le premier exposé, le premier message de cette portion-là. Donc, on est rendu au 5e commandement. Vous retournez un petit peu en arrière. Allez écouter le premier pour comprendre vraiment cette notion-là de liberté. Mais je crois que ça va transparaître à travers tout simplement le commandement qu'on va étudier déjà ce matin. Je prie pour que Dieu te parle ce matin. Je prie pour que Dieu te parle, que tu partes d'ici inspiré, encouragé, que tu désires même vivre ce commandement-là. Et je sais qu'on aborde un sujet chaud ce matin. Pour plusieurs, on va toucher à une corde sensible. On parle du 5e commandement, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et on vit dans un monde qui est brisé par le péché. Nos vies sont affectées par le péché. Nous avons donc toutes sortes d'histoires personnelles différentes dans nos histoires familiales. Et donc, pour certains d'entre vous, c'est un sujet sensible, c'est un sujet délicat qu'on va aborder. Et je pensais, avant qu'on écoute la lecture du passage, avant qu'on plonge dans le texte lui-même, juste vous mentionner ceci. Mon épouse et moi, Esther et moi, on vient de foyers où une partie de nos parents est chrétienne, l'autre ne l'est pas. On vient de foyers qui ont été affectés, brisés par les divorces. Mon épouse beaucoup plus jeune, moi au début de l'adolescence. Je pourrais dire même que cette partie-là de notre vie, à quelque part, nous a traumatisés, nous a profondément affectés. Et donc, ça définit beaucoup de choses dans nos relations avec nos parents ou avec l'un ou l'autre de nos parents. Puis, par la grâce de Dieu, grâce à sa parole, grâce à l'Évangile, je crois que je peux parler pour nous deux en disant, aujourd'hui, bien des années plus tard, vraiment, on a de belles relations avec nos parents et on prend plaisir à vivre ce commandement-là. Et donc, je veux vous encourager, parce que votre histoire actuelle en relation avec ce commandement ne définit pas ce que ça peut être dans les années à venir si vous décidez de vous confier en Dieu, de marcher avec lui et de chercher vraiment à honorer sa parole en honorant vos parents. On va aller dans un mot de prière et on va écouter la lecture des Écritures ensemble. Seigneur Jésus, tu es le Fils parfait. Tu es vraiment absolument incomparable. Seigneur, on reconnaît qu'on ne pourra jamais honorer et aimer nos parents comme toi, tu le fais avec le Père. Mais on te demande de venir nous rencontrer ce matin. Viens nous parler. Viens nous parler parce que toute ta parole est sage. Toute ta parole instruit vraiment dans la liberté. Et je te prie, Seigneur, de venir nous instruire, quel que soit notre âge, qu'on vive encore chez nos parents ou non, que nos parents soient de ce monde ou non, viens nous instruire, Seigneur. Il y a tellement de sagesse dans ces quelques paroles. Viens parler à nos cœurs et que, comme chrétiens, comme Église, Seigneur, nous puissions marcher à la lumière de tes Écritures et vraiment être un parfum de bonne odeur pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui connaissent un peu de notre foi et qui nous voient interagir avec les hommes, Seigneur. Viens nous rencontrer ce matin, c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture des Écritures. Je ne pensais pas avoir un retour aussi puissant. Donc, la lecture de la parole ce matin va être dans Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 17.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Encore un petit fond de rhume. Je suis désolé pour ça. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Juste quelques observations générales avant de plonger dans ce passage-là. Dans la structure des 10 commandements, on pourrait voir une portion des 10 commandements comme des commandements verticaux, puis d'autres comme des commandements horizontaux. D'accord? Les 4 premiers commandements nous parlent surtout de notre relation avec Dieu. Je crois que le 4e, c'est le jour du repos. On voit que ça s'applique à tout le monde. Mais c'est notre relation avec Dieu. Et ensuite, les 6 autres nous parlent des relations horizontales. Et là, Dieu va commencer avec notre relation avec nos parents, on y vient. Mais c'est intéressant parce que Dieu commence par le commencement. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec le christianisme, si vous n'êtes pas familier avec la Bible, ce que Dieu nous enseigne, c'est que notre manière d'agir avec les gens autour de nous parle constamment de notre relation avec Dieu. Constamment. Et donc, dans le christianisme, on ne peut pas faire une séparation, une distinction dans notre spiritualité entre « Ah, moi, je suis spirituel, je suis près de Dieu, mais les gens autour de moi, ça, moins. » Tu vois? Donc, dans les Écritures, tout commence avec Dieu et tout se concrétise dans nos relations avec les gens autour de nous. Et donc, il y a des commandements verticaux, puis il y a des commandements horizontaux. Et là, Dieu commence avec notre relation avec nos parents. Puis on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu nous amène là pour commencer? Est-ce que ce serait parce que ce serait la première relation? Hein? Il y a un petit bébé qui est né très tôt ce matin dans une famille. Je vous laisse trouver qui. Et, ses parents, première relation. Mais dans ce cas-là, Freud aurait préféré que Dieu parle de sa mère. Tu honoreras ta mère. Freud aurait été super content. Au lieu de parler des parents, tu ramènes tout à la mère. Tu vois? Pourquoi est-ce que Dieu nous parle des parents et de l'importance? Moi, j'aimerais vous proposer que notre relation avec nos parents, qui nous donne la vie, reflète notre relation avec Dieu, qui lui vraiment nous donne la vie. Et donc, je crois que Dieu commence là parce que la relation avec ceux qui t'ont donné la vie est vraiment le plus concret, le plus concrètement que tu peux illustrer ton rapport avec le Créateur qui t'a donné la vie. Et Dieu va même bâtir un argument à travers le décalogue où il va dire « Voici, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Rappelez-vous, on a vu dans le premier message sur les 10 commandements, Dieu commence par nous rappeler qu'il nous a donné, qu'il a donné à Israël la liberté. Il les a libérés de l'esclavage. Donc, la grâce est venue en premier. Je vous ai libérés. Maintenant, je vais vous enseigner à marcher. Je vais vous donner des commandements. Vous allez apprendre comment on vit en hommes et en femmes libres qui ont été libérés de l'esclavage, afin de ne pas être dans l'esclavage du péché. Et donc, Dieu rappelle que c'est lui le bienfaiteur pour commencer. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a une allusion à cette relation filiale qu'on a avec nos parents. Et qu'on le veuille ou non, c'est eux qui nous ont donné la vie. Et donc, dans un sens très réel, à quelque part, on leur doit tout. Et là, je sais que c'est complexe dans la tête de bien des gens. On leur doit tout. Yvon Deschamps, ceux qui connaissaient Yvon Deschamps, un vieil humoriste au Québec, je pense que sa carrière s'arrêterait avec son premier gag aujourd'hui, parce que
ça passerait peut-être pas. Mais dans un de ses monologues, il fait sur l'adolescence. Puis à un certain moment donné, dans le fond, Yvon Deschamps était toujours en train d'illustrer tout ce que tu veux pas être comme Québécois. Donc, il ne se prenait pas au sérieux, puis il illustrait un raciste, un misogyne, tout ça, mais tu voyais bien qu'il était en train d'illustrer comme la caricature du pire Québécois que tu peux imaginer. Et donc, il parle à son adolescent, puis là, son adolescent est en train de faire une crise devant lui, puis là, son adolescent, il dit « Mais moi, je n'ai pas demandé à venir au monde! » Puis le père s'énerve, puis il dit « T'as pas demandé à venir au monde! T'as pas demandé à venir au monde! Une chance, tu l'as pas demandé, parce que la réponse aurait été non! » C'est très, très drôle. Mais en fin de compte, je veux dire, si on a des enfants quelque part, c'est parce qu'on a voulu avoir des enfants. Et donc, on leur doit tout. Et je pense que ce premier... Je ne sais pas si vous avez compris le québécois, hein, il y en a? Ça va? Vous avez suivi le gag? OK. Dieu nous donne la vie, puis les parents nous donnent la vie. Et je pense que ce premier commandement-là fait allusion à ce rapport filial-là qu'on a avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et donc, pour moi, ça tombe sous le sens à ce moment-là que Dieu commence à cet endroit-là. Et peut-être que dans le monde actuellement, l'Occident est l'endroit où ce commandement-là serait le plus contesté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est vrai ce que je dis. Alors que, à plein d'endroits dans le monde, si vous êtes né ailleurs qu'en Occident, probablement que là où vous êtes né, ce commandement tombe sous le sens. Honore tes parents. Et en Occident, c'est très paradoxal parce qu'on pourrait vraiment défendre l'idée que l'Occident est la région du monde qui a été le plus influencée par le christianisme, par les valeurs judéo-chrétiennes, et en même temps, c'est l'endroit dans le monde où cette notion d'honorer ses parents, on a quasiment parfois l'impression que si on reformulait ça en Occident, ce serait honore fils et fille, plutôt que honore tes parents. Des fois, on aurait presque l'impression que c'est ça. C'est peut-être paradoxal et j'espère que ce matin, vous allez voir la sagesse. La sagesse de Dieu qui nous dit, chère culture occidentale, en perdant vos racines, en perdant de vue d'où vous venez, peut-être que vous avez confondu des choses. Le christianisme défend d'une part que chaque individu doit, à un certain moment donné, affirmer son individualité parce qu'on va répondre devant Dieu personnellement. Chacun d'entre nous, on est des agents libres qui allons répondre devant Dieu. Je suis responsable de ma conscience devant Dieu. Et donc, on va défendre ça. Puis d'autre part, Dieu dit clairement qu'on doit honorer ceux qui nous précèdent. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. La loi de Dieu nous guide dans l'harmonie parfaite des relations et son fondement est la reconnaissance. Je répète ça. La loi de Dieu nous guide dans l'harmonie parfaite des relations et son fondement est la reconnaissance. Alors, qu'est-ce que ce commandement de Dieu nous révèle? Premièrement, sur la spiritualité. Premier élément, tu seras avec les hommes comme tu es avec Dieu. Regardez le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu nous dit que notre relation avec Dieu est intimement liée à notre relation avec les hommes. En fait, il fait reposer sa bénédiction sur notre manière d'agir avec nos parents, d'agir avec les êtres humains. Donc, comme je le disais en introduction, si tu n'es pas familier avec le christianisme, pour les chrétiens, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose que tu vis seul sur ton tapis de prière dans ton salon. Oui, ça se passe là, ça se passe entre Dieu et moi, mais ça ne s'arrête pas là. On n'a pas la liberté de déconnecter, de détacher notre relation avec Dieu de notre relation avec les êtres humains autour de nous. La spiritualité est extrêmement concrète dans la perspective chrétienne. Et en fait, c'est Jean qui dit dans 1 Jean 4, versets 20-21, dans le Nouveau Testament, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et pourtant, je veux dire, dans notre expérience, honnêtement, ce serait tellement plus facile juste de fermer les yeux et de dire « Dieu, t'es merveilleux ». Tellement plus facile souvent que d'aimer la personne qui devant moi m'a fait du tort, hein, ou qui ne m'a pas fait tout le bien que j'attendrais d'elle.
Donc Jean poursuit en disant, « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors si tu n'es pas familier avec le christianisme, sache déjà ceci, enregistre ça pour les chrétiens, la manière que j'agis avec les gens, la manière que j'ai agi avec les gens ce matin, la manière que j'ai agi avec les gens cette semaine, dit énormément sur ma relation avec Dieu. Et ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais ça parle beaucoup de ma relation avec Dieu. Voyez-vous, ce passage nous dit que Dieu honore ceux qui honorent les hommes, les êtres humains. Dieu honore ceux qui honorent les êtres humains, en commençant par nos parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Puis on lit même dans le Nouveau Testament. Donc le principe tient dans le Nouveau Testament. Éphésiens 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Paul prend le temps de souligner ça. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de promettre ici? Est-ce qu'il est en train de promettre que si tu honores tes parents, tu ne mourras pas d'un cancer à 30 ans? Ta vie va bien aller. Ce n'est pas vraiment ça l'idée. On a une nation qui est en train d'être établie, qui va entrer dans la terre promise, et Dieu est en train de dire, je vais bénir un pays qui sait honorer ceux qui les précèdent. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le résumerai. Un pays qui honore et respecte les êtres humains, et tout particulièrement les êtres humains qui nous précèdent, est honoré par Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit ici. Honore ceux qui sont venus avant toi, spécialement ceux qui t'ont donné la vie. Dieu nous parle d'honorer ceux qui ont bâti le pays où on vit, ceux qui ont bâti notre vie afin qu'on puisse aller vers l'avenir. Les Écritures nous disent d'une part que le passé est super important et d'autre part que l'avenir est important. Et ça se résume à la famille. Pour nous, le passé, c'est nos parents. Et Dieu nous dit honore le passé. Et notre avenir le plus concret, c'est nos enfants. C'est comme ça que l'être humain se projette dans l'avenir le plus concrètement, c'est à travers ses enfants. Plusieurs voient les Écritures voient la Bible comme un enseignement qui est rétrograde, qui vit dans le passé, qui valorise uniquement le passé. Ce n'est pas du tout le cas. Dieu crée Adam et Ève, il leur dit « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Ça, c'est le futur, c'est l'avenir. Mais Dieu nous dit qu'on conçoit bien l'avenir lorsqu'on honore le passé. Voyez-vous? Et donc, je veux pourvoir un futur pour mes enfants et je vais bien le faire en honorant mes parents. Dieu nous dit par ce commandement qu'il s'intéresse profondément à nos relations humaines et ces relations-là commencent par ceux qui nous ont donné la vie. Alors regardons d'un petit peu plus près le passage, puis je le résumerai comme ceci. Que ceux qui t'ont donné la vie aient du poids à tes yeux. Que ceux qui t'ont donné la vie aient du poids à tes yeux. Honore ton père et ta mère. Ce commandement-là tombe sous le sens si tu te rappelles que tu ne viens pas de nulle part. Tu ne viens pas de nulle part. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde. Il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice de te mettre au monde, de t'entretenir, de prendre soin de toi. Et je sais qu'on a tous des histoires différentes. On va en parler au prochain point. On vit dans un monde brisé. Nous sommes nous-mêmes brisés par le péché. Pas tout le monde qui a eu des parents qui ont pris soin d'eux. J'en suis extrêmement conscient. Mais ce commandement-là parle de reconnaissance. Le sens du mot « honorer », c'est exactement ça. J'ai une citation ici. Le mot hébreu, c'est « kaved », et ce qu'il signifie, c'est lourd, pesant. C'est quelque chose qui a du poids. C'est le mot de l'Ancien Testament qui est utilisé pour désigner la gloire de Dieu, le poids de la majesté divine. Honorer ses parents, c'est donc leur donner du poids, reconnaître leur valeur. Et c'est ça que Dieu est en train de dire.
à tes yeux, tes parents devraient avoir du poids parce qu'ils se sont donnés pour toi. C'est littéralement ça que Dieu est en train de dire. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que ce commandement-là est celui qui nous permet le plus concrètement possible de parler de notre attitude envers Dieu. J'honore mes parents parce qu'ils m'ont donné la vie, comme j'honore Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Et donc, celui qui avance dans la foi, qui grandit dans la foi, qui grandit en Jésus-Christ et qui ne poursuit pas de se réconcilier avec ce commandement-là. On a chacun notre histoire. Souvent, on vient à Jésus-Christ parce que notre histoire est brisée. Nos rapports avec nos parents sont conflictuels. Mais celui qui ne grandit pas, à quelque part, va avoir de la difficulté à vraiment être reconnaissant envers Dieu. C'est pour ça que je vous dis, l'harmonie dans les relations humaines commence par la reconnaissance. Et tous les commandements qui vont suivre sont liés à la reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Soit que je vais reconnaître la valeur de l'individu qui est devant moi, je n'ai pas le droit de lui enlever la vie. Il a été créé à l'image de Dieu comme j'ai été créé à l'image de Dieu. Soit que je vais reconnaître tout simplement que Dieu m'a aimé et donc je vais aimer les gens autour de moi. Je vais reconnaître qu'ils ont le droit de posséder des biens et que je n'ai pas à leur arracher. Mais cette reconnaissance-là va commencer par la reconnaissance envers mes parents. C'est un commandement qui nous parle de reconnaissance. Et c'est intéressant, lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, Jésus va faire une synthèse de toutes nos relations humaines. Il va dire « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement mis ça dans le décalogue, dans les 10 commandements? On aurait sauvé 6. Tu sais? Je condense ça avec un. Aime ton prochain comme toi-même. Ou on y va ultime, la totale avec Jésus. Aimez vos ennemis. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé là? Parce que obéir à Dieu, c'est quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Lorsque Dieu dit « honore ton père et ta mère », c'est pour nous tous beaucoup plus concret que « aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Je dis, tout le monde est pour la vertu, tout le monde est pour ça. Que tu sois chrétien ou non, quel beau principe. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Il y en a même qui ont déduit de ce commandement-là, bien la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. On ramène même ça à nous. Ah, Jésus est en train de dire qu'il faut s'aimer. Non, Jésus prend pour acquis qu'on s'aime, puis il dit aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est assez abstrait, ça. Tu peux être de n'importe quelle religion, croire n'importe quoi, puis être d'accord avec ça. Mais si je te dis honore père et mère, est-ce qu'ils sont honorables? Est-ce qu'ils méritent que je les honore? Est-ce qu'ils méritent que je leur accorde autant de poids, autant de valeur? Et donc, Dieu veut que nous marchions de manière concrète avec lui. Augustin a souligné l'importance du 5e commandement en posant une question rhétorique, une question pour la forme. Il dit, si quelqu'un n'honore pas ses parents, y a-t-il quelqu'un qui l'épargnera? Si quelqu'un n'est pas en mesure d'honorer ceux qui lui ont donné la vie, est-ce qu'il va épargner quelqu'un? Parce qu'après tout, c'est à eux qu'on doit notre vie, littéralement. La Bible nous dit qu'une relation qui glorifie Dieu avec les gens autour de nous, ça commence par la reconnaissance pour nos parents qui nous ont mis au monde. Et comme je disais, je suis conscient que plusieurs d'entre vous, vous avez des relations qui sont difficiles, qui sont conflictuelles, vous avez des histoires qui sont remplies de douleur dans vos rapports avec vos parents. C'est pas tout le monde qui a eu des parents aimants, c'est pas tout le monde qui a eu des parents présents. Plusieurs ont eu des parents même des fois abusifs. Vous savez quoi? La Bible nous donne un paquet d'histoires d'individus qui ont eu des parents abusifs. Il y en a plein d'histoires dans les Écritures. C'est ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que la Bible est très, très, très lucide sur l'expérience humaine. Je pense à Jonathan, le fils de Saül. Tu sais, quand ton père attente à ta vie, en termes de définition de l'abus, c'est quand même ultime. Là.
Donc, les Écritures adressent ça. J'aimerais ça prendre un instant pour parler directement à ceux qui vivent encore chez leurs parents. Un des grands défis dans cette quête-là qu'on a de grandir, de s'affirmer comme individu, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. D'une part, la Bible nous dit qu'il y a un moment où je dois vraiment devenir moi-même, comme personne. Par exemple, dans Genèse, Dieu va dire « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. » Donc, tu quittes père et mère, tu t'en vas fonder un autre foyer. C'est un nouveau foyer, c'est une nouvelle maison, une seule chair. Je veux dire, tu n'es plus seulement le fils ou la fille de tes parents. Et même le Nouveau Testament clairement enseigne la notion de conscience individuelle. Chacun doit répondre devant Dieu. Donc, nous sommes des individus qui devons être respectés comme des personnes individuelles. C'est une des valeurs fondamentales du christianisme. L'Occident, le droit individuel repose sur cette notion-là. Donc, tu vis chez tes parents. Lorsque tu es jeune, tu obéis plus ou moins à tes parents, mais ton identité est vraiment en symbiose avec tes parents. Je veux dire, quand tu es tout petit, là, tes parents te demandent « Est-ce que tu es chrétien? » Ben, est-ce que vous êtes chrétien? Ça se résume à peu près à ça, tu sais. Et il y a un certain moment donné où tu réalises, tu te dis « je suis quelqu'un d'autre. » On a tous ce moment-là hein, où tu es couché dans ta chambre, puis là, tu regardes le plafond, puis tu te dis « Est-ce que j'existe? » Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est assez fréquent. Tu es là, puis tu te dis Là, je pense que vous avez encore plus de matière pour partir aujourd'hui avec justement des réalités virtuelles, tout ça. Puis là, tu te dis, est-ce que je suis juste comme une simulation dans une simulation qui est dans une simulation ou est-ce que je suis vraiment une personne? Ça doit ressembler à ça. Comment tu te poses la question aujourd'hui? Moi, c'était plus simple à mon époque. Je n'étais pas une simulation dans une simulation, mais quand même, je me posais la question, est-ce que j'existe vraiment ou je suis juste une pensée? Est-ce que je suis vraiment une personne? Là, c'est comme tes premiers contacts avec, OK, il y a mes parents, il y a moi, puis un jour, il va y avoir moi puis mes parents. Puis ça va être deux réalités différentes. On rentre dans une simulation, vous voyez? Je ne sais pas ce qui se passe. Désolé. C'est juste pour vraiment y aller ensemble à fond, là. Mais donc, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendra une seule chair. Donc, c'est vraiment, tu quittes, puis tu t'en vas fonder un nouveau foyer. Alors, la Bible te dit, tu es une personne qui va quitter, puis tu vas devoir t'affirmer comme individu. Mais en même temps, la Bible te dit, toute ta vie, tu vas chercher à honorer ceux qui t'ont donné la vie. Et je crois qu'il y a de ça. Quand tu vis chez tes parents, tu es jeune, puis là, tu veux t'affirmer, tu veux dire, regarde, à un moment donné, il faut que ce soit mes valeurs à moi, il faut que ça devienne mes valeurs personnelles. Et je te mets en garde d'oublier le commandement d'honorer tes parents. Va plutôt, si tu es chrétien déjà en bas âge, va dans la prière et dis, Seigneur, montre-moi comment je fais les deux. Comment on fait les deux? Parce qu'il y a un moment où tu vas avoir des discussions avec tes parents, tu vas dire, bien là, je pense que cette décision-là m'appartient. Je crois qu'il faut que ça vienne de moi, il faut que ce soit mes valeurs à moi. Et ça se vit bien tout en continuant à honorer tes parents. La relation évolue. La relation évolue. Éventuellement, tu es parti de la maison, puis tes parents deviennent des conseillers. Ça devient comme, si ça va bien, tes meilleurs amis qui te conseillent. Éventuellement, c'est comme ton buddy vers qui tu tournes quand tu dis « Écoute, j'ai besoin de conseils, je ne sais pas où je m'en vais. » Et tu apprends à honorer tes parents de manière différente. Mais ça se fait, ça se vit. Aujourd'hui, la culture va te dire « Non, non, il faut que tu t'émancipes, il faut que tu les mettes de côté. » Comme je vous dis, des fois, on aurait l'impression dans notre culture que le commandement plus approprié, ce serait « Honore fils et filles. » Mais peut-être que la culture a oublié que la bonne manière de donner un avenir à nos enfants, c'est de leur enseigner à honorer ceux qui les précèdent. C'est comme ça qu'ils vont devenir matures. Alors la Bible nous enseigne d'une part l'autonomie de la vie adulte, mais tout en nous enseignant à honorer ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui nous précèdent. Et c'est un défi, c'est un apprentissage, mais c'est possible, avec l'aide de Dieu. Ce qui est beau dans le passage ici, c'est que
Bon, Freud aurait peut-être été contrarié, là, mais Dieu dit qu'il faut honorer père et mère. Souvent, la Bible est dépeinte comme un truc patriarcal. Ou, non, Dieu prend le temps de dire, honore père et mère, c'est eux qui t'ont donné la vie. Même dans Proverbe 6, on va lire, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et dans les proverbes, là, ceux qui ont étudié les proverbes, dans le fond, il est en train de donner des synonymes. Il joue avec des synonymes, c'est ça qu'il est en train de faire, en disant quelque chose qui a de l'air contradictoire, mais qui confirme la même chose. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il est en train de dire, traite ton père et ta mère de la même manière. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors ce matin, ce que je vous dis, c'est que c'est une loi parfaite, cette loi-là. C'est une loi qui nous enseigne que les rapports humains harmonieux commencent par la reconnaissance. Maintenant, cette loi parfaite-là, et c'est mon troisième point, ben, elle est donnée à des cœurs imparfaits dans un monde imparfait. C'est ça la réalité. C'est que la loi est parfaite, elle est sage. Dieu savait très bien ce qu'il faisait en nous disant « Honore ton père et ta mère ». Mais cette loi-là est donnée à des cœurs imparfaits dans un monde imparfait. Dans 2 Timothée, dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 3, Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Ça fait quand même quelques années qu'il a écrit ça, vous savez. Il ne parlait pas de 2023, là. Ça va? Et Socrate, qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ, écoutez ça, on dirait qu'il était sur les médias sociaux, je ne sais pas. Socrate écrit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, ne respectent pas les personnes âgées et disent des bêtises quand ils devraient travailler. » On dirait qu'il est sur les médias sociaux. Les jeunes ne se lèvent plus lorsque des adultes entrent dans la pièce. Moi, c'est très rare que les jeunes se lèvent quand je rentre. Mais ils contredisent leurs parents, parlent trop en compagnie, s'empiffrent, s'allongent sur la table et tyrannisent leurs aînés. C'est Socrate qui a écrit ça 400 ans avant Jésus-Christ. Il semble que la nature humaine ne change pas, vous voyez? Fait que, peut-être pour les plus vieux dont je suis maintenant, tu sais, là, dans mon temps, tout était bien. En tout cas, dans le temps de Socrate, c'était pas terrible. OK? Fait que je ne suis pas sûr que dans ton temps, là, je pense qu'il y avait des péchés générationnels qui s'exprimaient de manière différente un peu. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait lorsque nos parents ne sont pas honorables? Comme je vous ai dit, j'ai parlé de Jonathan tout à l'heure. Je veux dire, par loyauté envers David, il ne veut pas jouer le jeu de son père, puis son père attente à sa vie. Et pourtant, Jonathan cherchait à honorer son père pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'on fait lorsque nos parents ne sont pas honorables? Parce qu'il peut y avoir une vraie souffrance qui est liée à ça. Puis il y a des situations qui sont exceptionnelles et absolument terribles. Juste dans les médias cette semaine, il y en avait où tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là peut faire. Quand ton père attente à ta vie, par exemple. Ce qui est intéressant dans les Écritures, c'est que Dieu dit que le Père va rendre compte pour ses péchés et le Fils va rendre compte pour ses péchés. La mère va rendre compte pour ses péchés, la fille va rendre compte pour ses péchés. On lit dans le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est pour ça que je vous dis, les Écritures sont très lucides sur l'expérience humaine. Vous trouvez dans la Bible la meilleure description de l'expérience de l'être humain. Parce que Dieu nous a créés, il connaît notre nature, l'aspect glorieux de l'être humain et les aspects les plus déchus, les plus dépravés de l'être humain. On lit dans Deutéronome 24, 16, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. » Et donc, dans ce pays, chacun devait répondre pour son péché. C'est quand même sur ça que l'Occident est bâti, comme principe de responsabilité individuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque nos parents ou un de nos parents n'est peut-être pas honorable? Puis on dit, je veux bien honorer, mais tu sais, tu me dis qu'il devrait avoir du poids à mes yeux, mais
Et je vous dirais, on se tourne vers Christ. Je crois que c'est ça la beauté de l'Église. Jésus dit dans Marc 10, verset 29-30, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et donc, je crois que si ton histoire est difficile parce que tu viens d'un foyer qui a été brisé, je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires lorsque tu découvres Jésus-Christ, tu découvres l'Évangile, tu intègres la famille de Dieu, l'Église, et là, tu découvres toutes sortes d'autres relations avec des pères et des mères dans la foi, des frères et des sœurs dans la foi. Et donc, peut-être que ta relation avec tes parents naturels est encore chaotique, mais là, tu te dis, OK, il y a vraiment des gens plus vieux que moi qui peuvent m'aimer, qui peuvent prendre soin de moi, qui peuvent s'investir de manière vraiment altruiste dans ma vie. Et fais confiance que Dieu va tranquillement te réconcilier avec cette relation-là avec des parents. Et un jour, peut-être que tu vas pouvoir l'appliquer dans ta relation avec tes parents naturels. Parce que le Nouveau Testament est très clair. Nos parents naturels demeurent nos parents jusqu'à la fin. Mais je crois que ce passage-là par l'Église, où on peut trouver cet accueil, cet amour, cette affection que peut-être tu n'as pas vécu dans ta famille naturelle. Parce que dans l'Église, Jésus nous apprend c'est quoi un fils qui honore son père. Et on apprend ça ensemble, on découvre l'Évangile ensemble, on découvre la grâce ensemble. Et tranquillement, Dieu peut t'instruire pour que tes relations avec tes parents, qui n'ont peut-être pas été vraiment honorables à tous égards, puissent vraiment être transformées par ton expérience de l'Évangile. Tim Challies, un frère que j'aime beaucoup, qui est un excellent enseignant de la parole, voici ce qu'il dit, 6 manières concrètes d'honorer ses parents, puis je vais en ajouter une 7e. Mais il commence avec ceci, il dit « Pardonnez-leur ». Pardonnez-leur parce qu'il n'y a aucun enfant qui est parfait, il n'y a aucun parent qui est parfait. Et donc, quand tu découvres l'Évangile, peut-être que c'est là que ça doit commencer. Pardonnez-leur leurs imperfections, leurs péchés. Deuxièmement, parlez d'eux en bien. Moi, ça a été mon grand indicateur. Je me suis converti, je suis devenu chrétien, puis je m'entendais parler d'un de mes parents. Puis j'en parlais toujours en mal. Puis là, ça troublait mon cœur. J'ai dit, OK, attends un peu. Quand je suis devenu chrétien, j'ai compris que j'étais pécheur. Donc, ça devrait être pas si compliqué de pardonner aux gens qui ont péché parce que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Donc, j'embrassais cette voie-là. Par principe, je disais, OK, moi, je vais pouvoir pardonner à n'importe qui. Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Dieu va m'apprendre à pardonner. Puis là, je m'entendais parler d'un de mes parents, puis j'en parlais pas en bien. Ça goûtait pas bon. Il y avait de l'amertume. J'allais dans la prière. Je disais, Seigneur, moi, je veux pardonner. J'ai compris l'Évangile, je veux pardonner. Donc, de tout cœur, je m'appliquais à dire, Seigneur, je pardonne. Puis là, quelques temps plus tard, je racontais mon histoire. Tu sais, tu découvres des gens, tu racontes ton histoire, comment tu es devenu chrétien, tu parles de ta famille. Je parle encore en mal. Je suis en train de parler. Là, je m'entendais, je dis, oh, il y a bien de l'amertume dans ce bonhomme-là, ça se peut pas. J'allais encore dans la prière, le cœur attristé. J'ai dit, mais il me semble que dans l'Évangile, j'ai la puissance de pardonner. Vous savez quoi? 3 ans. Ça a pris à peu près 3 ans pour qu'à un certain moment donné, donc je retournais dans la prière, je dis, Seigneur, tu sais, mon cœur est bien disposé, mais il semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas. Puis après environ 3 ans de vie chrétienne, à un certain moment donné, je m'entends parler encore de ce parent-là. Je dis, ah, c'est bon. C'est comme si la grâce est passée, puis je retiens le meilleur. Et là, on commençait une trajectoire de réconciliation. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis chrétien, mais cette trajectoire-là se poursuit. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment beau. Tellement de grâce, tellement d'amour maintenant. Pardonnez-leur, parlez d'eux en bien, sois attentif comment tu parles de tes parents. Peut-être que ça va te parler de ton cœur. Manifestez votre estime pour eux publiquement et en privé.
Recherchez leur sagesse. Tu sais, des fois, c'est tendu à la maison, là. Si tu fais juste ceci, quand tu as une décision à prendre, prends les devants. Va voir ton père ou ta mère et dis, j'aimerais savoir tes conseils. Tu vas voir, même leur attitude à eux va changer. Ils vont dire, ah, j'aime ça, t'es sage. Juste aller chercher les conseils. Si tu t'en vas vers la vie adulte, ça va être ta décision à la fin. Mais chercher les conseils. Assistez-les physiquement dans leur vieil âge. Assistez-les physiquement alors qu'ils perdent dans leur autonomie, voire même subvenez à leurs besoins. Les Écritures sont super claires, c'est la responsabilité premièrement de la famille. Ce n'est pas l'État qui a la première responsabilité. Et moi, j'ajouterais comme 7e, honorer leur mémoire. Honorer leur mémoire lorsque le Seigneur vient les chercher. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je vous raconte une histoire en terminant. Il y a un homme qui s'appelle Viktor Frankl, qui était un psychanalyste. Il a écrit des choses intéressantes parce qu'il a réfléchi beaucoup sur la souffrance humaine. Il était dans des camps de concentration. Mais ce qui m'intéresse de vous raconter aujourd'hui, c'est que dans son autobiographie, il raconte que, donc, il vit au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents font des démarches pour lui éviter d'être attrapé par les forces allemandes et envoyé dans des camps de concentration. Et donc, il reçoit un visa qui lui permet de partir pour les États-Unis. Il reçoit le visa, il pourrait fuir avant que les forces allemandes arrivent. Déjà, l'oppression est vraiment très active. Puis là, il y a un dilemme. Il dit, est-ce que je m'en vais comme mes parents le désirent pour me mettre à l'abri, ou est-ce que je reste ici au risque d'être envoyé dans un camp, mais pour prendre soin de mes vieux parents? Et une journée, il est avec son père, puis il voit sur la table une pièce de céramique qui est là sur la table, et il y a une écriture dessus. Il demande à son père qu'est-ce que c'est. Puis son père lui raconte qu'il a récupéré ça dans les décombres d'une synagogue qui a passé au feu. Et cette pierre-là est un extrait du 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Et là, Viktor Frankl a dit, OK, Dieu m'a parlé. Il a laissé aller son visa, puis il est resté pour prendre soin de ses parents. Et il est allé dans un camp de concentration. Parce que pour lui, c'est ça que ça voulait dire. Honorer son père et sa mère, prendre soin d'eux. Et il raconte ça, son histoire, après sa sortie du camp. Alors, je ne sais pas pour toi qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans cette histoire-là, mais je sais que si tu es ici, tu as eu ou tu as des parents, je sais déjà ça. Et donc, à quelque part là, ce commandement-là est pour toi. Et Dieu t'invite à agir très concrètement pour adopter une attitude de reconnaissance envers eux, parce que les relations harmonieuses sur la terre ont pour fondement la reconnaissance. Et ça commence par ceux qui nous ont donné la vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence. Seigneur, on ne peut pas prétendre à être des fils et des filles parfaits comme toi. Ta reconnaissance envers ton Père, ton obéissance t'a conduit même jusqu'à la croix. Tu as embrassé cette souffrance indescriptible, incomparable, pour faire la volonté de ton Père, pour accomplir ce dessein parfait pour notre salut, Seigneur. Seigneur Jésus, on veut te confesser que nous sommes imparfaits et que pour nous, honorer nos parents, ça n'apparaît pas toujours comme la voie de la liberté. Cette idée d'être reconnaissant dans nos relations humaines, ça n'apparaît pas comme la voie de la liberté en toutes circonstances. Et pourtant, Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin que ta parole est parfaite, que ta parole est sage, que tu nous enseignes dans la sagesse, Seigneur. Que toi qui nous as créés, tu sais comment nous devrions vivre. Et que ces lois que tu donnes ne sont pas des lois d'oppression, mais des lois de liberté. Seigneur, je te prie de venir faire une œuvre de transformation, de rachat dans nos cœurs, dans nos vies. Que ce que tu as fait pour nous en mourant sur la croix, afin qu'on soit pardonné de nos péchés, vienne transformer tous nos rapports humains. Que notre relation à ta loi soit éclairée par ta grâce envers nous, Seigneur. Et je te prie, Père, de manifester dans l'Église des témoignages glorieux d'enfants qui apprennent à honorer leurs parents. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Amen.